Le mandat qui nous avait été donné, c'était de développer la pédagogie aux facultés de Namur. Pédagogie jésuite à l'époque. Et notre enjeu, c'était donc de venir avec éventuellement des idées novatrices. Et nous n'avons pas pris le problème par les profs, on a pris le problème par les étudiants. Et je dois le dire, nous avons été le premier service de pédagogie universitaire en francophonie qui a développé, dès les années 1982, un premier service d'offre de services et d'accompagnement des étudiants, pas seulement en difficulté, mais aussi l'accompagnement pour la réussite. L'autre enjeu, c'était la formation des enseignants. Alors, il y avait la formation initiale, mais alors aussi la formation continuée. La formation continuée, c'était donc cette population d'enseignants qui sont sur le terrain. Vu l'urgence, vu les demandes qui venaient du secondaire, parce que déjà à l'époque on commençait à mettre des ordinateurs dans les écoles, il y avait plein de profs que je connaissais qui me disaient « Écoute, on m'a chargé d'un cours d'informatique, je ne sais même pas ce que c'est, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour nous ?» Et puis on a commencé doucement. La première année, il y avait 3 groupes de 20. La seconde année, quand on s'est retourné vers eux, il y avait 120 qui voulaient venir aux formations. Nous avons choisi une conférence sur la formation des adultes parce que pour nous c'est une ouverture de l'université qui va interroger à la fois le rapport au savoir, l'évaluation et toutes les méthodologies qu'on met en place puisqu'il va falloir rencontrer les adultes avec leur expérience là où ils sont. Par ailleurs, on s'est dit que c'était non seulement les adultes qui revenaient à l'université mais que les étudiants changeaient. Donc on a posé la question de la culture jeune. Qu'est-ce que c'est la culture jeune? Comment accueillir les jeunes avec des dispositifs d'enseignement plus pertinents? Et enfin, dans la mesure où les jeunes sont baignés d'une culture numérique, la culture numérique faisait partie des éléments sur lesquels on aurait voulu s'interroger. Est-ce que ce sont des outils de travail qu'ils utilisent dans leur domaine professionnel? C'est la première chose, c'est-à-dire pour eux-mêmes, il y a des compétences professionnelles à développer avec les outils numériques. Ensuite, il y a celles qu'ils peuvent développer avec les élèves. C'est-à-dire, comment dans ma classe, je vais utiliser un outil numérique pour atteindre mes objectifs. Parce que c'est bien ça l'enjeu. Ce n'est pas le numérique pour le numérique, c'est le numérique en tant qu'outil pour apprendre. Et donc, qu'est-ce qu'il peut m'apporter que ne m'apporte pas autre chose? La réalité virtuelle, je peux m'immerger dans un environnement que je ne pourrais pas appréhender par ailleurs. Et donc, je peux faire voir à mes élèves des choses qu'ils ne verraient pas si la réalité virtuelle n'existait pas. C'est un double constat. L'idée que l'école est devenue déterminante aujourd'hui dans la construction des trajectoires des individus. Tous les élèves, bons ou mauvais, intéressés ou non, savent que leurs résultats scolaires sont déterminants pour leur vie future. Et à la fois, cette école ne fait pas toujours sens et cette école me paraît être aussi en proie à une crise de son projet éducatif, c'est-à-dire l'idée que certes il faut avoir de bons résultats pour l'insertion, mais en fait l'école peine à montrer comment elle peut former des individus, des caractères. Et c'est d'autant plus problématique qu'aujourd'hui, les adolescents ont de multiples opportunités en dehors de l'école pour s'affronter au monde, tester leurs opportunités. Et du coup, c'est de cela dont j'ai voulu rendre compte à partir de l'expérience des jeunes. La conférence va expliquer qu'on est dans un contexte où plus que jamais on a besoin de formation pour toute une série de personnes, je vais dire. C'est devenu quelque chose d'indispensable dans la société contemporaine. Et pour autant, la démocratie de l'apprentissage, même s'il y a énormément de dispositifs, énormément de dispositions, d'offres, n'est pas là. C'est-à-dire un endroit où chacun pourra trouver des choses qui sont utiles pour lui et son environnement. Alors, je pense que ce qui est le plus crucial pour moi, c'est effectivement de se rendre compte à quel point l'école, comme on l'a connue, nous tous, c'est quelque chose qui est né à un moment donné, entre le 15e et 16e siècle. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est installé pour toutes ces raisons, mais qui pourrait un jour ou l'autre disparaître, véritablement. Et donc, si l'école a un début, elle peut avoir une fin. Et donc, ce qu'il faut bien faire pour le moment, c'est comprendre comment les évolutions que nous connaissons, et en particulier, par exemple, le fait que
les informations, pas les connaissances je trouve, mais les informations sont aisément disponibles via par exemple Internet, etc. Comment ces données fondamentales de l'évolution de la société réinterrogent, interpellent véritablement la mission de l'école. Et par exemple, dans ce domaine-là, pour moi, la mission de l'école, c'est évidemment plus de transmettre, parce que ça, je veux dire, on a accès, c'est d'aider à maîtriser et à transformer ces informations en connaissances personnelles que je peux manipuler, vis-à-vis desquelles je peux être critique, etc., etc. Et donc voilà une nouvelle mission à laquelle il faut sensibiliser les enseignants.